On apprend toujours de ses propres erreurs, ou celles des autres bien évidemment. Tu l'aurais peut-être compris, pour l'avoir au moins une fois expérimenté dans ta vie. Si ce n'est pas le cas, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu aurais peut-être l'occasion de vivre l'expérience de quelqu'un afin d'en tirer ta propre leçon pour ne pas en faire la même chose. Ceci est arrivé dans un pays. Il y a un jeune et brillant étudiant que nous appellerons Caleb. Caleb est en année de licence en informatique. Et pour se rendre dans son université, il doit parcourir 5 km à pied tous les jours. Sa routine matinale se résume comme ceci. Il doit aider sa maman qui est commerçante à faire sortir toutes ses marchandises avant de prendre la route. Et sa maman, n'ayant pas les moyens de lui offrir une moto pour se déplacer, s'assure que son fils ait toujours de quoi à manger à son retour pour reprendre des forces et apprendre ses cours. Les notes de Caleb témoignent que c'est un étudiant studieux et bosseur. Et pour récompenser ses efforts, un de ses oncles maternels a décidé de lui offrir une moto pour le soulager au moins de tous ses trajets. Bonne nouvelle pour Caleb, n'est-ce pas? Alors il a immédiatement porté cette bonne nouvelle à sa maman. Elle aussi se sentait soulagée. Alors l'oncle est parti chez un concessionnaire pour lui payer une moto dite caravane. Une moto caravane, comme son nom l'indique, c'est une moto que le concessionnaire expose généralement pour attirer de la clientèle ou est utilisée pour faire des parades dans la ville au cours de certains événements organisés par le concessionnaire lui-même. Et après un temps, ces motos sont généralement envoyées dans un entrepôt où ils seront vendus à un prix mais légèrement en dessous de la moyenne. L'oncle remit le reçu de la moto à son neveu comme il l'avait promis et lui dit d'aller la chercher. Chez le concessionnaire bien sûr. Caleb, très content, s'y rend pour récupérer sa moto neuve comme il l'avait annoncé à sa maman. À son arrivée, il avait très vite compris que ce n'était pas vraiment la moto neuve qu'il s'imaginait, mais une moto caravane. Un peu déçu, alors qu'il n'a rien contribué pour l'acquérir, prit la moto et rentre à la maison. Et c'est là qu'il va poser un acte qu'il ne devrait pas. Le téléphone de son oncle sonne. Il s'attendait à ce que son neveu l'appelait pour le remercier de son geste. Non. Mais reçoit plutôt un message du genre « Bonjour oncle, je suis déjà allé récupérer la moto. J'avais dit à maman que tu allais m'acheter une moto toute neuve, mais ce n'est pas le cas. » L'oncle au bout du fil observe un moment de silence et répondit « Effectivement, c'est une moto caravane et cette moto n'a que 17 km à son compteur. Écoute, tu iras déposer cette moto à la maison. À mon retour, je verrai comment m'organiser avec le concessionnaire pour te prendre une moto neuve comme tu voulais. » Puis il raccroche le téléphone. Et après qu'il ait raccroché le téléphone, au même moment, il appelle quelqu'un qui était dans le besoin de s'acheter une moto pour lui vendre la moto exactement au prix que le concessionnaire lui avait vendu. Une aubaine pour le nouveau propriétaire qui s'empresse de payer la moto avant que l'oncle ne change d'avis, disait-il. La moto étant revendue, et l'oncle qui ne devrait rien à son neveu continuait ses activités tranquillement. Et Caleb, qui devrait normalement être soulagé de ce long distance, comprit qu'il venait de commettre l'erreur en laissant passer sa chance. On dit souvent, pour exiger davantage de quelqu'un, il faudrait d'abord commencer par considérer ce qu'il a à t'offrir. C'est très important. Nous passons généralement à côté de certaines opportunités par manque de tact. Caleb avait exigé plus de son oncle, mais n'était pas prêt d'accepter son offre, alors que ce dernier ne lui devrait rien du tout.
Caleb n'est pas le seul à commettre cette erreur. Tu l'avais peut-être commis dans le passé, ou tu t'apprêtes à commettre les mêmes erreurs que Caleb. Souviens-toi de l'acte qu'il avait posé et des conséquences qui avaient découlé. Souviens-toi, un de tes oncles ou tantes est en train de te proposer d'envoyer à l'étranger pour tes études. Mais tu te dis, tu aimerais plutôt aller étudier dans tel pays parce que le pays qu'ils sont en train de te proposer ne te convient pas. Pour Caleb, c'est peut-être une moto. Mais pour toi, c'est de ton avenir qu'il s'agit. Alors, serais-tu prêt à l'hypothéquer pour une considération déplacée? Tu sais, il y a certaines opportunités dans la vie qui ne nous viennent qu'une seule fois. Et si on ne les saisit pas, elles ne reviendront plus jamais. Des gens de priorité dans la vie, et estime-toi heureux si tu fais partie de leur priorité. Saisis la perche qui t'est tendue et agis en sagesse. Alors j'espère que cette vidéo a été édifiante pour toi et que tu as eu à apprendre quelque chose de nouveau. Si tel est vraiment le cas, alors je t'invite à liker, à commenter et surtout à la partager. Elle pourrait aider quelqu'un dans ton entourage. Laisse-moi également en commentaire depuis quel pays tu me suis pour que je puisse te faire un coucou la prochaine fois. Il me reste à te souhaiter de passer une excellente journée et à la prochaine pour une nouvelle capsule. Au revoir.